Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mardi 25 janvier 2022, au lendemain d'une séance très volatile pour les indices boursiers, des indices européens qui ont terminé la séance en nette baisse. Ça a été même la pire séance depuis le 26 novembre. Les principaux indices en Europe ont chuté en moyenne de 3,6%, et donc visiblement les opérateurs, les investisseurs restent préoccupés par les tensions croissantes à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Après l'échec des pourparlers entre la Russie et les membres de l'OTAN pour faire baisser les tensions, l'imminence d'une activité militaire à la frontière entre la Russie et l'Ukraine a conduit les États-Unis et le Royaume-Uni à retirer leur personnel des ambassades de Kiev. On notera que le ministère américain de la Défense a déclaré que 8500 soldats américains sont prêts à se rendre en Europe de l'Est pour aider l'OTAN. Et une réunion virtuelle hier entre les dirigeants du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Allemagne, de la France, de la Pologne et de l'Union européenne s'est tenue hier. Et donc ces dirigeants ont convenu que l'incursion russe en Ukraine devait faire l'objet d'une réponse rapide. D'un autre côté, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a déclaré à ICTV qu'il était peu probable que la Russie envahisse l'Ukraine dans un avenir proche. Pendant ce temps, bien entendu, les investisseurs surveillent l'éventuelle mise en œuvre des sanctions imposées à la Russie et ses répercussions sur le commerce dans l'Union européenne, et en particulier pour l'énergie. C'est l'énergie qui fait peur aux investisseurs. Et donc on va suivre de très près cette situation. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. On va s'intéresser d'ailleurs lors de ce Good Morning Market à l'indice russe. L'indice russe qui pourrait répliquer la baisse qu'il a connue en 2020 lorsque le pétrole est passé sous zéro, parce que je vous rappelle qu'il y a une corrélation positive entre l'indice russe et les cours du pétrole. Il y a eu une décorrélation dernièrement lorsque le pétrole est allé chercher des sommets. Dans le même temps, l'indice russe se repliait. Alors on notera, hier nous avons pris connaissance des données PMI qui ont montré que le taux de croissance du secteur privé dans la zone euro et au Royaume-Uni ont fortement ralenti pour atteindre leur plus bas niveau sur 11 mois. Concernant les actions américaines, les indices boursiers, donc on est dans le rouge également. Les investisseurs se préparent à la réunion de la Réserve fédérale américaine mercredi, au cours de laquelle la Fed devrait annoncer sa première hausse de taux depuis 2018. Alors une séance en dents de scie à Wall Street, avec un S&P 500 qui gagne 0,28%. Et il a marqué en cours de séance un plus bas à moins 4%. Le Dow Jones a gagné 0,29%, il a marqué un plus bas à moins 3,25%. Le Nasdaq a gagné 0,63%, il a marqué un plus bas de moins 4,9%. Donc on a marqué des points bas, on peut le voir ici sur les indices avec ces mèches inférieures. On a marqué des points bas et on a réussi à se redresser. Mais en début de séance européenne, vous voyez, c'est la baisse qui reprend le dessus. On a fait face à des Kijun en données H4. On peut le voir ici pour le Nasdaq, le Dow Jones, le S&P 500, des Kijun qui ont fait office de résistance. Donc on a eu un retour à la moyenne et on repart en baisse. Donc si on casse les Tenkan, c'est reparti pour un tour. Alors, à noter qu'il y a de nombreuses grandes entreprises technologiques qui publient leurs résultats cette semaine, leurs résultats trimestriels. On aura Microsoft aujourd'hui, on aura également plus tard Tesla et Apple demain, ce qui pourrait entraîner davantage de volatilité. Concernant le marché des matières premières, alors ça a été mitigé hier dans un contexte de renforcement du dollar. On l'a eu ce signal d'achat sur le billet vert et on a eu des rendements du trésor du 10 ans américain qui sont tombés à 1,71%. Dans ce contexte-là, l'or est allé tester les 1840 $ l'once. On y est en ce moment même. L'argent s'est replié vers son support à 23,60 $. Donc les 25 $ pour l'argent, c'est pas pour tout de suite. Le WTI a perdu 2%. Vous voyez le WTI qui est allé chercher en H4 son nuage journalier. Ça pourrait être un point de retour à la hausse d'ailleurs, avec une Kijun. Si la Kijun refuse de franchir, si la lagging span refuse de franchir la Kijun, et donc concrètement, une crise de l'énergie qui pourrait être loin d'être terminée si on reprend la hausse ici sur les deux pétroles. Et d'ailleurs, le Japon versera des subventions aux gros distributeurs d'essence pour mettre un terme à la hausse des prix. Le gouverneur de la BOJ, M. Kuroda, a déclaré d'ailleurs que l'augmentation des prix des matières premières est un facteur plus important dans l'accélération de l'IPC que la faiblesse du yen. Donc voilà pour
Le contexte de marché, un contexte de marché très chargé avec plusieurs catalyseurs baissiers, les inquiétudes, l'aversion au risque est due à la situation entre l'Ukraine et la Russie, mais également à la réserve fédérale américaine. Vous voyez l'indice russe. Ici, c'est très intéressant. On est en train de tester un niveau très important, les 1300 points. Hein, vous voyez, c'était une résistance à plusieurs moments. Vous voyez ici, c'était une résistance, encore une résistance, et lorsqu'on l'a franchi, ça a abouti à un rallye haussier. C'est un gros niveau, les 1300. C'est d'ailleurs ce qui a entraîné l'approfondissement de la baisse. Ici, comme on peut le voir au début de l'année 2020, parce qu'on a eu effectivement un repli du pétrole, et donc l'indice russe a suivi pour marquer un creux. Donc vous voyez la cassure des 1300, quel a été l'effet. Et d'ailleurs, on va s'intéresser à cela, à cette amplitude de ce mouvement baissier. Depuis les sommets, lorsqu'on s'est replié, on a perdu plus de 50%. Et si on venait à répliquer ce même mouvement baissier, ici, on pourrait aller chercher donc les 1040 points, donc aller se rapprocher des 1000 points. Donc, la cassure des 1300 points pourrait entraîner l'indice russe à 1038. Donc, très intéressant à cet indice russe qui ne cesse de perdre du terrain. Donc, une amplitude encore de 20% de repli pour l'indice russe. Voilà pour cette parenthèse sur l'indice russe. Vous voyez le CAC 40 en données journalières qui est allé bien en dessous de son nuage avant de retrouver des couleurs. On se place en plein milieu. À l'heure actuelle, c'est très intéressant à H4 le niveau qu'on est allé chercher. On est allé chercher la borne inférieure du canal haussier. Vous voyez ce canal haussier qui a accompagné la hausse. Et donc pour le moment, c'est ce niveau qui tient les cours. Si on venait à casser, on pourrait s'attendre à des cours, à un repli jusqu'à 6650, soit plus ou moins les points bas de novembre 2021, dernier rempart avant les 6500 points. Alors le DAX, très intéressant également, ce qu'il est allé chercher, c'est la borne inférieure de son broadening pattern et donc de son biseau d'élargissement, très précisément le niveau qu'il allait chercher. Et donc on avait une première indication de baisse, c'était cette divergence baissière. Et ces deux éléments techniques nous rappellent un certain moment, encore une fois, en 2020, lorsque le Covid s'est propagé pour la première fois, on avait exactement le même setup technique, on avait les mêmes éléments techniques, c'est-à-dire un biseau d'élargissement et une divergence baissière de RSI. On vient à ce moment-là, vous voyez, le biseau d'élargissement, la divergence baissière, cassure de la borne inférieure, on connaît la suite et donc ici, les éléments techniques sont similaires, biseau d'élargissement, divergence baissière. Voilà, on prend du recul, vous voyez, les éléments techniques sont similaires, donc vous comprendrez le risque d'une cassure de la borne inférieure de ce biseau d'élargissement qui pourrait nous mener à 13 800 points. On est à 15 130 pour le moment, donc c'est vous dire à quel point la baisse pourrait s'approfondir, mais beaucoup. Tout dépendra principalement de la réserve fédérale américaine. Et si on allait chercher ce niveau-là, on serait en territoire de correction. On y est presque, le territoire de correction. Vous voyez, on est vraiment aux portes de la correction pour le DAX. Concrètement, 14 670 points, on est en correction, c'est-à-dire en repli de plus de 10% depuis les récents sommets. Voilà pour le DAX en données journalières. En données H4, on a surpassé l'objectif théorique de la figure en épaule-tête-épaule. L'objectif théorique était à 15 350 points. Vous voyez ce creux, vous voyez cette remontada ici avec cette mèche inférieure. On retrouve des couleurs, mais on n'arrive pas à franchir le retracement de Fibo à 23,6%. Donc ce n'est peut-être pas fini. En tout cas, tant que les catalyseurs, tant que les éléments qui poussent à l'aversion au risque ne se calment pas, c'est-à-dire la réserve fédérale américaine qui pourrait être donc de plus en plus au quiche et d'un autre côté les tensions entre l'Ukraine et la Russie, je ne vois pas comment les marchés pourraient remonter. Le Nasdaq qui a réussi à retrouver des couleurs et qui est allé chercher sa projection d'Osoda, la projection d'Osoda à 14 330 points. On m'a d'ailleurs demandé quand j'allais faire la vidéo sur la projection d'Osoda. Alors c'est un projet, effectivement, je compte le faire. Je n'ai pas de date précise pour le moment, mais ce sera fait, ce sera publié sur notre chaîne YouTube. Pour le moment, l'utilisation est très simple. Honnêtement, il n'y a pas besoin de vraiment de maîtriser à 100%. Ça vous donne des objectifs en décelant les vagues, en cherchant un point A, un point B et un point C. Vous avez votre point D. Le point D a été atteint pour le Nasdaq. On pourrait même aller beaucoup plus bas. Ça a été le cas hier. On est allé plus bas, mais on a réussi à finir en petite hausse.
En données H4, pas grand-chose. Voyez ici les données journalières, le S&P 500, sortie du nuage par le bas, la Greenspan qui valide, et on va chercher le retracement de Fibo à 23,6% ce matin. On est allé beaucoup plus bas hier. Vous voyez cette mèche inférieure qui est considérable, hein, donc une séance très très volatile hier pour les indices américains en données H4. Pas grand chose, hein, pas plus d'informations, on a tout dit en introduction. C'est les Kijun qui ont fait office de résistance, et maintenant si on casse les Tenkan, c'est reparti pour un tour. Le Dow Jones également, c'est fortement replié hier, et le repli reprend le dessus aujourd'hui. On passe sous le seuil psychologique des 34 000 points. Les contrats futurs sur le Dow Jones passent sous le seuil psychologique des 34 000 points. Le marché action a beaucoup souffert également, hein. Vous voyez Tesla par exemple, Netflix, hein, qui n'arrive pas à se relever. D'ailleurs, on a rédigé hier un article sur Netflix. N'hésitez pas à aller le consulter dans l'onglet Actualité. Netflix qui n'arrive pas à relever la tête. Alors, est-ce que c'est la fin pour Netflix? Donc à suivre, on suivra de très près Netflix et plus largement les résultats d'entreprises des grosses valeurs technologiques. Bitcoin. Ce que l'on a fait la semaine dernière, c'était vraiment très important. C'était une clôture hebdomadaire en dessous du nuage Ishimoku. Et vous voyez ce nuage Ishimoku, qui fait office de résistance à l'heure actuelle. Donc pour l'intégrer, ce ne sera pas facile. On le voit d'un point de vue journalier. On s'approche de plus en plus de l'objectif de la projection d'Osoda V qui permettrait de finaliser cette vague baissière. Un objectif que l'on a depuis très longtemps maintenant. Je vous rappelle qu'on a accompagné le Bitcoin depuis très longtemps avec les projections d'Osoda. Souvenez-vous, ici, c'était en avril 2021, on avait une projection d'Osoda E qui nous a mené vers les 30 000 $, plus ou moins. Cette projection a été respectée. On a eu une phase d'accumulation ici. On est reparti à la hausse avec un repli intermédiaire qui nous a permis d'avoir une nouvelle vague. Et ce qui nous a donné une projection V ici à 66 268 $, ce qui nous a permis d'avoir un objectif aux portes du dernier record historique, du dernier record historique en date du Bitcoin. Et maintenant, on accompagne la baisse avec une projection d'Osoda V à 32 200 $ qu'on est presque allé chercher et qu'on va certainement atteindre avant peut-être soit une phase d'accumulation ici à 32 200 $ pour repartir à la hausse et un nouveau rallye aussi éventuellement, soit on casse. Et dans ce cas-là, on part chercher ici, il me semble, les 28 000 $. Mais attention, en cas de cassure des 28 000 $, on pourrait davantage approfondir la baisse. En tout cas, rien n'a changé. C'est un passage au-dessus du RSI 50, ici, du seuil des 50 du RSI, qui nous donnerait un signal haussier. D'un point de vue H4, très intéressant également Bitcoin de ce point de vue-là. Vous voyez, on est sorti par le bas de ce canal et la hausse a tout simplement répliqué les précédents mouvements. Tout ce que j'ai fait, j'ai appuyé sur la touche contrôle de mon clavier et j'ai répliqué les précédents rectangles. Et ça nous donne très exactement, plus ou moins, le mouvement d'hier. Alors, est-ce qu'on va réussir à en sortir par le haut pour réintégrer le canal? Compliqué, en tout cas, on a une Kijun à franchir, on aura un nuage qui va exercer une pression baissière. Vous voyez, comme le nuage en H4 vient en renfort, vient renforcer la borne inférieure de ce canal. Donc, peu probable qu'on parvienne à le réintégrer et encore moins à en sortir par le haut. On essaye ici, d'un point de vue de RSI, de casser le seuil de neutralité des 50. Vous voyez, ce niveau-là est très intéressant. Et le niveau des 50, le seuil des 50 pourrait faire office de résistance et on pourrait éventuellement repartir à la baisse ici sur le RSI, ce qui se traduirait par un repli des cours du Bitcoin. Ether, vous voyez ce qui a stoppé la baisse, c'est notre nuage Ishimoku en données hebdo la semaine dernière. Cette semaine, on est à l'intérieur, très volatile, alors qu'on n'a eu qu'une séance de cotation. Vous voyez, d'un point de vue journalier, on est en train de tenter de tenir les 2400 $ concernant l'Ether. Si ça casse, nous l'avons dit, ce niveau correspond à la ligne de coup d'une précédente figure en double creux. Le double creux était ici, c'était à l'été 2021, et il s'est traduit, après la cassure de la ligne de coup, par une nette reprise haussière qui a abouti sur des records historiques. Et là, actuellement, on teste à nouveau cette précédente ligne de coup. Si ça casse, on pourrait aller chercher le plus bas du double creux aux alentours des 1800 $, on va dire. Donc, autant vous dire que ce n'est pas terminé peut-être pour les crypto-monnaies. D'un point de vue H4, pas grand-chose. Bon, c'est la même chose pour la plupart des crypto-monnaies. Souvenez-vous, Cardano qui avait réussi
a progressé. On attendait le DEX Uniswap. Il y avait eu l'annonce du déploiement du DEX Uniswap pour le 20 janvier. Ce DEX a connu de nombreux bugs et a déçu, hein, faut le savoir. Il y a eu une grosse congestion. Mais en tout cas, hein, Cardano se replie dans le sillage de tous les altcoins. D'ailleurs, vous voyez Polkadot, on a un objectif depuis très longtemps sur DOT. Et c'est une projection de Soda V ici, qu'on n'a toujours pas atteint à 13,51. Voilà, hein, grosso modo, toutes les crypto-monnaies en territoire négatif. Le compartiment des matières premières, ici, c'est le biais vert qui a secoué les matières premières. Le gold tente à nouveau les 1840, il n'y arrive pas depuis longtemps. On va voir d'abord en données journalières, bien entendu. En hebdo, hein, on est en train de tester cette oblique baissière qui relie les différents sommets. Donc, une cassure ici, une clôture au-dessus serait un premier signal chartiste, une sortie du nuage, un signal Ichimoku, et là ça pourrait partir à la hausse sur le gold. Mais en tout cas pour le moment, le gold a du mal, le silver également, il fait un retour vers la Tenkan et donc s'éloigne des 25 $. Ici ce qu'on attend c'est la cassure des 25 $, hein, concrètement pour envisager un rallye haussier et concrétiser ce double creux ici visible sur le silver. Le pétrole WTI, souvenez-vous, hein, on avait surpassé la projection de Soda, et on fait un petit tour et on y revient. Comme d'habitude, ici, on a le niveau des 84,25 $. Donc pour le moment, le marché ne nous dessine rien. Beaucoup d'institutions s'attendent à une poursuite haussière du pétrole. Nous, on va être beaucoup plus prudents. On va attendre que le marché nous dessine quelque chose. Surtout que si on casse la Tenkan, vous voyez l'énorme trou d'air ici qui pourrait nous mener à la Kijun qui est à 76,66 $. Donc ce n'est pas gagné, hein, pour le pétrole, pour une poursuite haussière du pétrole, d'autant plus que la lag hispan aurait largement la marge pour se replier avant de rencontrer ses premiers obstacles. Voilà pour le compartiment des matières premières. On passe à présent sur le marché des changes très rapidement, avec le biais vert notamment, un biais vert qui a donné un signal hier, vous voyez, une belle hausse. En journalier, on est allé chercher le haut de nuage avant de se retirer. En données H4, hein, on a définitivement ici cassé ce palier de Kijun que l'on avait abordé hier, et on est sur la zone à laquelle on s'attendait concrètement. Après, il faut une confirmation haussière pour aller chercher les 96,340. Donc voilà, c'est fait pour le billet vert, et donc l'euro-dollar va prochainement sortir de son nuage par le bas et, comme on le disait hier, peut-être valider ce signal de vente, et donc ce serait direction les 1,1930 environ, 1,1970, et attention si ça casse à ce niveau-là. En revanche, hein, on annule cette projection de Soda qui n'est clairement plus d'actualité. Donc GBP-USD, on en avait parlé aussi. Vous voyez, on est allé chercher le nuage. On est même allé chercher la Kijun. On a tenté d'intégrer le nuage. Donc ici, ça change notre projection d'Osoda. Et si on parvient à se redresser à partir de ce moment-là, nous l'avons dit hier, direction les 1,40. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci pour vos nombreux commentaires. Je vous souhaite une très bonne séance de trading, une très bonne journée. On se donne rendez-vous dès demain. Demain, une séance capitale avec le FOMC pour le prochain Good Morning Market, et on fera un débrief, hein, de ce qu'aura annoncé la Réserve fédérale américaine lors du Good Morning Market de jeudi matin. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un très bon mardi, une très bonne séance de trading, et rendez-vous demain pour la suite. Au revoir.